Ce que vous voyez maintenant, c'est pas le sol. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est au contraire un plafond. Un plafond tendu. Au 21e siècle, ce format de plafond est utilisé dans presque tous les apparts. Tout le monde est habitué à voir ce plafond en haut dans un état statique. Mais maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'incroyable. À quoi ressemblerait mon visage si je le mets dans le plafond? Bref, vous allez voir ce que je veux dire. Salut à tous! Ouais, c'est flippant. Bref, nous allons faire aujourd'hui plusieurs expériences intéressantes avec le plafond tendu. La principale d'entre elles, c'est de remplir le plafond avec de l'eau. Sûrement chacun de vous a vu une telle image dans la vie ou peut-être plutôt sur internet. Quelqu'un a commencé d'être inondé par les voisins et à cause de ça, le plafond tendu a commencé à prendre l'eau. Et en fin de compte, une telle bosse d'eau s'est formée. La chose la plus importante, c'est que le plafond est très solide. Il n'éclate pas. C'est-à-dire qu'il s'étire comme ça presque jusqu'au sol et n'éclate pas. Mais nous avons une question. Personne n'a jamais fait de sorte pour que cette chose éclate exprès. Parce que vous pouvez inonder les voisins d'en bas. Ensuite, ils auront aussi une bosse et ainsi de suite jusqu'au rez-de-chaussée. Voilà, mais nous avons l'occasion de voir à quel point cette bosse peut-elle gonfler et à quel moment elle va finir par éclater. Et en gros, va-t-elle éclater ou pas? En bref, ce qui va se passer, nous le saurons au cours de notre prochaine expérience. Et pour cette expérience, nous en avons préparé deux... Comme ça, qu'est-ce que c'est? Transporteur d'eau. Transporto, oui. 4000 litres en deux trucs. Je veux dire, hypothétiquement, nous pouvons remplir jusqu'à 8 tonnes. 8000 litres. Mais pour une raison quelconque, il me semble que c'est impossible. Et je pense que ça sera comme dans un dessin animé, ils sont en plein comme ça, là. Oui. Si vous le regardez comme un plafond, eh ben, je ne sais pas, on dirait qu'il ne peut pas supporter beaucoup. 400 kilos à peu si. près. Comme si, tu sais, genre juste là, une personne va monter dessus et c'est tout. Le plafond peut tenir, eh bien, 1 tonne. De toute façon, nous ne le saurons pas tant que nous ne l'aurions pas vérifié. Je pense que les personnes normales ne l'ont jamais vérifié avant. Nous pouvons suivre le niveau d'eau que nous avons versé avec un verre doseur comme celui-ci, qui est un tonneau doseur. Ici, vous voyez, le niveau d'eau est comme ça. Et c'est écrit combien de tonnes il y a. Quoi? Je propose de ne pas hésiter et tout de suite commencer petit à petit de le remplir, n'est-ce pas? Petit à petit, Ok, vraiment. c'est parti. Verse tout, hein. Et attention, hein. Tiens bon, tiens bon. Eh ben les gars, tout le monde est prêt? Ce qu'on va faire là... Doucement, doucement. Ce sera une piscine très intéressante. Ouais, regardez, une flaque au plafond. Merde, c'est trop beau. C'est en fait quand le monde, ben, il y a un bug en général et que tu te retrouves à vivre sous l'asphalte. Moi, ça se passe très vite. Merde, je peux toucher, s'il te plaît, j'ai vraiment envie. Oh merde. Merde, vous réalisez qu'il est déjà bien courbé? Nous venons de commencer la vidéo, les gars. Oh la vache, je pars d'ici, Ils moi. peuvent empêcher... J'ai vraiment peur. Bref, ça se passe tellement vite, regardez. Je pensais que ce serait plus lent. J'ai l'impression qu'il va littéralement éclater d'une seconde à l'autre et c'est tout. Première phase de remplissage. Je pense qu'elle est déjà terminée. Le plafond est descendu d'environ 1 mètre, c'est-à-dire qu'il mesurait environ 2,70 m. Il y a combien ici? 80. 2,80 m. Et maintenant, il y a 1,80 m. Le plafond s'est étendu sur 1 mètre. Nous y avons versé presque rien d'eau. 200 litres à peu près, parce qu'il y en avait genre jusqu'ici. Et cela arrive assez rapidement, bien que pendant les inondations, probablement cela se produit un peu plus lentement, parce que l'eau coule par des robinets et pas d'une telle chose. Par conséquent, les chances de corriger la situation, eh bah, il y en a. Alors, est-ce qu'on continue? Les gars, votre avis, elle va se remplir jusqu'où? Pourra-t-il, disons, s'étirer jusqu'à la pastèque, genre, ou... je sais pas. Je pense que oui. J'aimerais beaucoup que ça se passe comme ça. Ouais. là. Moi, je me demande, la pastèque va-t-elle s'écraser sous le poids du Cool. plafond? Eh bah, d'accord. Nous allons continuer. Eh bien, pendant que le premier plafond se remplit d'eau, nous allons vers le second et ferons quelques autres expériences. La première expérience que je veux tester à tout prix, c'est de marcher sur ce plafond, parce qu'il peut supporter un poids énorme. Et bien sûrement, il doit supporter le poids d'un homme. Mais juste au cas où, mettez en bas des cartons, s'il vous plaît.
Pour que Max ne déchire pas le plafond, je lui ai spécialement préparé des pantoufles très douces, très cocooning. C'est Rick du dessin animé Rick et Morty. Moi, d'ailleurs, j'adore vraiment. Et Max, attrape les pantoufles. C'est Rick et Morty. Pour commencer, je vais pas marcher, je vais juste m'allonger parce que je pense que plus je vais prendre de la place, moins je vais risquer de le déchirer en fait. Ce sont les mains. Fais attention de pas passer à L'eau travers. coule ici. L'essentiel est de ne pas tomber, Le hein. principal, c'est que tu restes debout, quoi. Cool. Salut à tous. Ok, je vais essayer de me relever. Oh mon Dieu! Je suis debout. Quelqu'un a-t-il déjà été debout sur un plafond tendu? Non! C'est comme un trampoline. Donc, les gars, en principe, une personne peut marcher en toute sécurité. Ça en a l'air. Bref, je propose de faire une autre expérience. Ça va être bizarre de prendre un bain ici. Qui veut se baigner? Les gars, je suis prêt à nager. Je vais barrer. Donc, à 3, on commence. Maintenant, nous allons commencer. Dima, tu es prêt? Et j'y vais tout de suite ou quand il y aura de l'eau après, là? Tout de suite. Oh. Hein? Un, Pourquoi t'as pris un tuba avec toi? Hey, pourquoi j'ai peur, moi? 2, 3. Elle devait être moins tiède. Pourquoi elle est froide? Dima, détends-toi. Tu prends juste un bain dans un plafond tendu en ce moment. C'est vrai, j'adore ça. C'est super. Stop. Alors je crois que tu dois sortir, Dima. Il y a déjà assez d'eau. J'ai peur que si on en met encore plus, alors ça va éclater parce que nous ne comprenons pas encore exactement à quel niveau d'eau il éclate. Mais il est très courbé. Avant cela, j'ai une idée intéressante. J'ai entendu dire que lorsque ces plafonds sont gonflés, en général, on doit simplement les percer avec quelque chose et l'eau s'échappe lentement. Et le plafond revient à sa forme normale. Et après, le trou est simplement scellé et c'est tout. Merde, c'est cool. C'est un vrai punching ball! Vous pouvez en principe en mettre un à la maison. Non, ne faites pas ça. Je ne suis pas venu ici pour ça. Prenons une aiguille. Et si ça va exploser maintenant? Alors, c'est exactement ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Alors, que va-t-il se passer? Combien de trous tu peux faire? Du coup, si vous percez votre plafond avec une aiguille, vous aurez un robinet de plus à la maison dans lequel, en principe, vous pouvez venir vous laver les mains. En fait, si vous avez une telle situation, c'est vraiment très facile de s'en sortir. Il suffit de percer proprement. Ça n'explose pas, n'éclate pas, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas quelque chose d'effrayant. Vous avez juste à mettre des seaux comme ça, et l'eau s'évacue lentement. Vous n'inondez pas les voisins, lentement, sans paniquer, vous réglez ce problème. Du coup, toute l'eau coulera tranquillement, vous aurez un petit trou dans le plafond qui peut simplement être couvert de quelque chose. Eh bien, ou tout simplement le laisser. Mais ça ne nous intéresse pas, on s'en fout de cet appartement. Nous voulons au contraire le détruire, par conséquent, nous essayons toujours de détruire ce plafond. Les gars, donnez-moi un couteau. Et si vous faisiez le même trou avec un couteau? Prêt? Ouais. 1, 2, 3. Oh, le trou est devenu plus grand. Maintenant, ça ira beaucoup plus vite. Le couteau ne fait rien de mal, mais nous ne sommes pas là pour rien. J'ai encore une machette ici. Que se passe-t-il si on le fait à la machette? 1, 2, 3. C'est tout mouillé, là. Ok, c'est pas grave. Eh bien maintenant, vous en savez un peu plus sur les plafonds tendus. Autrement dit, vous pouvez les percer en toute sécurité avec un couteau, avec une aiguille, et l'eau va s'écouler en toute sécurité. Surtout ne le faites pas avec une machette. Eh bien pour finir, nous allons vous montrer une astuce merveilleuse et utile. Le plafond peut également être restauré à l'état initial. Donc, Igor, dirige-le vers le plafond. Oh, il commence à faire genre des bulles. En ce moment même, il commence à revenir en arrière. Eh ben, ça a l'air de marcher plutôt bien. C'est rapide. Et en fait, voilà comment ça fonctionne, quoi. Du coup, c'est réparé.
Bon, avec cette pièce, tout est clair. Il nous en reste encore une seconde. C'est juste quelque chose. On m'a montré des photos comme c'est dans la vie. Mais voir Comme ça dans de la mes propres vie, hein. yeux. Je rentre à la maison et je vois ce truc-là chez moi. Waouh, je serais sur le cul là, vraiment. Si j'avais eu ça à la maison, j'aurais eu peur. J'aurais pensé que c'est quelque chose de paranormal. C'est juste en fait que nous, on a de la lumière par-dessus qui est claire. Et habituellement, quand ça se passe dans un appart, vous ne voyez pas quel est le volume d'eau. Il n'est pas visible, vu qu'il n'y a pas de lumière dessus. Et il semble donc que tout cet espace est rempli d'eau. Mais non, ça ressemble exactement à ça. L'événement le plus terrible, c'est si les murs se plient comme ça, d'un coup. Le plafond va tenir. Eh bien, c'est comme s'il y avait beaucoup d'eau là-dedans. C'est une goutte, comme une vraie baignoire. Complètement remplie. C'est... Pour que vous compreniez... Hop là, hop là. Quoi? Qu'est-ce qui vient de craquer là? J'ai eu trop peur, je n'irai plus là-bas. Donc, du coup... Oh! Venez ici! Oh, Regardez Oh, comment merde! le mur est courbé. Le mur s'est tordu. oh, je commence à avoir peur maintenant. Oh, Wow, wow. putain. Ouais! Écoutez, c'est vraiment cool. Eh bien, la pastèque a été lavée au moins. La pastèque s'est envolée, le gâteau aussi. Bref, en résumé, la pastèque est entière. Bah ouais, évidemment. C'est toujours moi qui sauve la pastèque. Nous avons répondu à la question que se passe-t-il avec le plafond si on continue de le remplir d'eau sans arrêt? Il va éclater. Et enfin, le plus important, combien de litres on en a mis finalement? Donc il y en a 3700 ici. Il y avait 4 tonnes. Du coup, avant que le plafond n'éclate, nous avons rempli à peu près 700 litres. C'est presque une tonne. Le trou est ouf. Alors quoi? Cette expérience touche à sa fin. Pour qu'on vous voit les gars, merci à tous d'avoir regardé. Arrête! Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Bonne chance à tous. Ciao à tous.